Bien, chers amis téléspectateurs, merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV en direct des États-Unis. Vous êtes au bon endroit, au bon moment pour discuter des thématiques qui vous intéressent. Et bienvenue chez vous. Et nous recevons pour vous et chez vous des invités de marque. Et vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en composant le +1 319 462 89 79. Pour cette seconde partie, nous évoquerons donc le changement de constitution et le troisième mandat en Afrique. Vous le savez, c'est devenu l'apanage probablement de tous les présidents africains lorsqu'ils sont à la fin de leur deuxième mandat de proposer au peuple le changement donc de constitution. Et quelquefois certains présidents forcent quand même et arrivent à faire également leur troisième mandat, et d'autres continuent d'ailleurs. Alors vous savez tous ces pays africains qui sont dans toutes ces situations aujourd'hui. Que pense la diaspora dans toute sa diversité sur le changement de constitution? On parlera également de la République centrafricaine qui est à la porte d'un changement de constitution également, et sinon où le président Archange Touadéra propose de faire un troisième mandat vu tout ce qu'il a fait probablement les années précédentes. On parlera de ça avec vous, les amis téléspectateurs, et bien sûr avec nos invités de ce jour qui nous honorent de leur présence en ligne par duplex sur AfroWeb TV. Nous avons Monsieur Serge Leguedayen, président de parti politique Génération Doué en République centrafricaine. Nous avons aussi un homme qui se dit africain, Dr Godefroy Luther Gondje Janeyang. Je serai parce que quand je vais dire qu'il est centrafricain, il me dira qu'il est africain. Alors, il est expert analyste et acteur de la société civile. Merci tous d'être avec nous. Ça fait plaisir. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne et surtout de votre temps que vous nous accordez. Alors, qu'est-ce qui amène les présidents centrafricains, disons les présidents africains, à changer, à proposer au peuple le changement de constitution à la fin de leur deuxième mandat? Vu qu'il y a un opposant à M. Archange Touadéra qui est en ligne avec nous, acteur de la politique, M. Serge Leguedayen, qu'est-ce qui peut vous amener, vous, à changer la constitution à la fin de votre deuxième mandat? Ah, moi, je ne changerai pas la Constitution. La Constitution, une Constitution peut évoluer, hein. Une Constitution, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Une Constitution peut évoluer. Vous savez, une Constitution est rédigée par des êtres humains et les situations peuvent évoluer, les situations peuvent changer et tout. Mais il y a un problème. Il y a un grand problème en fin de compte. Pourquoi M. Touadéra veut aujourd'hui modifier la Constitution? Tout simplement parce qu'il veut faire sauter le verrou des 2 mandats. C'est-à-dire que vous avez aux États-Unis, c'est maximum 8 ans qu'un président peut faire au pouvoir. Dans pas mal de pays africains, c'est maximum 10 ans, c'est-à-dire 2 fois 5 ans. Et M. Touadéra, qui a déjà fait 5 ans, et qui a entamé ses deuxièmes 5 ans, pour terminer, et il veut maintenant changer la Constitution pour pouvoir aller déverrouiller ce truc de 2 mandats afin de pouvoir rester éternellement au pouvoir jusqu'à ce qu'il crève comme les autres au pouvoir. C'est ça le problème. Mais pourquoi M. Touadéra fait ça aujourd'hui? Parce que M. Touadéra a derrière lui le Rwanda, le président Paul Kagame, il a derrière lui le président Poutine, et donc il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut en Centrafrique, tout en sachant que c'est sur cette constitution qu'il a prêté serment. Moi, je dirais que pour valider cette constitution-là, il n'aurait pas dû chercher à modifier cette constitution. Il fait son mandat, point barre, il s'en va. Maintenant, ceux qui arriveront derrière, avec les petits problèmes par-ci, par-là et tout, on va faire évoluer la Constitution tout doucement. Mais ce truc de mandat, de 2 mandats, on n'y touchera plus. C'est fini. Parce que si quelqu'un n'est pas capable en 5 ans de transformer un pays, ou en 10 ans de transformer un pays, vous pouvez lui donner 20 ans,
30 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle, il ne fera rien du tout. Donc, quelqu'un qui est arrivé à la tête d'un pays qui était assis sur le feu et qui, pendant 5 ans, a préféré s'enrichir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité en Centrafrique. Il n'y a pas de travail en Centrafrique. Il n'y a pas d'infrastructure. Il y a rien du tout en Centrafrique. Les hôpitaux, il n'y a rien. Je suis allé en 2019. 2020, je vais à l'hôpital, il n'y avait pas de brancard. Un brancard. Un brancard, ça coûte combien? Un brancard qu'on peut même fabriquer localement. On n'est pas capable d'avoir ça dans le premier hôpital public de la République centrafricaine. Et vous avez un président et des ministres qui sont grassement payés par l'argent du contribuable, et ces gens-là passent leur temps à voyager. Vous savez combien, quand M. Touadéra se déplace en Europe, il dépense pas moins de 100 000 euros. Je dis bien 100 000 euros. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 100 000 euros? Et dans un hôpital, il n'y a pas de brancard. Je dis bien, je parle de brancard, hein, qu'on peut même fabriquer. Il n'y en a pas. Vous voyez? Donc, quelqu'un comme ça, un professeur, on se dit, bon, ok, il peut échouer dans tous les domaines, mais au moins dans le domaine de l'éducation, il pourra faire quelque chose. Un professeur, où vous avez des enfants aujourd'hui, au CP1, bas âge, qui sont assis à même le sol pour pouvoir étudier avec plus de 100 et quelques élèves dans une classe. Ça, et ça veut changer une constitution pour rester au pouvoir éternellement. Vous trouvez que c'est normal? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Non et non et non. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la mode. On arrive, on prête serment. Je vous parlais d'hypocrisie des politiciens, des hommes politiques. L'hypocrisie des hommes politiques. Moi, j'ai fait le tour pour chercher le financement de ma campagne. J'ai fait le tour, j'ai rencontré beaucoup de politiques. Il y en a beaucoup qui sont hypocrites. Et c'est ça, en fin de compte, que j'ai compris. Pourquoi on ne peut pas évoluer en Afrique? Les gens sont hypocrites. Les gens ne sont pas honnêtes. Alors, si vous avez des gens qui sont déjà hypocrites, malhonnêtes, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens-là qui puissent faire des choses propres? On va parler la base d'une nation, d'un pays, c'est la transparence sur la gestion financière, par exemple, du trésor public. Si aujourd'hui on demande à notre président comment le trésor public est géré, vous allez voir que la personne qui dirige le trésor, c'est son proche. Donc, quand on arrive, on prend ton proche, on met là-bas. Quand tu mets ton proche, c'est pour dire, on l'appelle, oui, vous avez combien dans la caisse? Bon, nous, on veut partir en mission, débloquer une telle somme. Est-ce qu'un État fonctionne comme ça? Non, un budget est voté pour chaque département de l'État, la présidence, tel ministère, c'est voté. Et donc, cet argent qui est défalqué normalement, quand les gens dépensent, ils doivent ramener des factures, des trucs, des justificatifs et tout ça de ces dépenses-là. Chez nous, ça se passe comment? Donc, vous voyez, ce monsieur, il veut changer la Constitution pour rester éternellement au pouvoir parce que quand Touadéra est arrivé, il a préféré aller vers la Russie que la France. Donc, les panafricanistes l'ont soutenu. Ils ont tous dit, parce que pour les panafricanistes, dès que tu dis que tu es contre la France, ah, ils sont tous derrière toi, ils te soutiennent. Ok, c'est bien. Mais aujourd'hui, certains de ces panafricanistes sont en train de déchanter. Moi, je dis un bon panafricaniste, c'est quelqu'un déjà qui commence à s'occuper de son peuple, à donner le minimum nécessaire au peuple, l'éducation, la santé, le travail, et fournir le minimum nécessaire, comme on le dit dans le bon sens du terme. Si quelqu'un n'est pas capable de faire ça, ok, tu peux faire tes histoires de quoi et tout, moi, ça ne m'intéresse pas. Et la réalité, c'est ça aujourd'hui. Et M. Touadéra, vis-à-vis de la Constitution, la Cour constitutionnelle a dit non, on ne modifie pas la Constitution. Il est encore en train de faire certaines manœuvres. On va en revenir. On va y arriver, ouais. Merci beaucoup, Président Serge Leguedayen. Docteur Godefroy Gondje, dites-nous, quels pourront être les enjeux de ce changement de constitution dans votre pays, la Centrafrique? Ben, je pense que la question que vous me posez m'amène à faire peut-être un petit cours de droit pour les téléspectateurs et pour les enjeux par rapport à tout
les conséquences si d'ici là nous arrivons à une tentative de modification de la Constitution ou à la modification même de la Constitution au sens strict du terme. Je pense que la République centrafricaine a connu 7 constitutions et la dernière constitution, c'est la constitution du 30 mars 2016. Il est prévu dans les dispositions de la 37 que la durée du président est de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois. Qu'en cas d'empêchement, le président de la République ne peut que succéder par le président de l'Assemblée nationale. Et pour quelque raison, le président de la République ne peut en aucun cas modifier la durée du mandat du président de la République. Donc, juridiquement parlant, la Constitution du 30 mars a apporté déjà une réponse juridique, politique à la stabilité de la République centrafricaine. Il est prévu de même, à l'article 151, que l'initiative de la Constitution appartient au président de la République, concurremment au Parlement statuant à 2 tiers des membres qui la composent. Aujourd'hui, l'initiative de cette proposition de la modification de la Constitution émane d'un seul député, M. Krael. L'Assemblée nationale aujourd'hui représente plus de 140 députés. L'Assemblée centrafricaine représente 140 députés. Docteur Godefroy, on va vous demander tout simplement de revoir votre caméra et comme cela, ça sera en bonne et due forme, ça va se tourner en bonne et due forme. Docteur Godefroy, vous êtes avec nous? Oui, docteur Godefroy, vous êtes avec nous? Il y avait un problème de... Oui, exact. Vous êtes revenu, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup pour votre compréhension. Toutes nos excuses à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Docteur Godefroy, vous pouvez continuer votre analyse. Allez-y. Pour que l'Assemblée nationale puisse statuer, il fallait... On a le même problème, Dr. Godefroy, on a le même problème avec votre caméra. Si vous pouvez regarder très rapidement cela pour qu'on puisse continuer l'émission en bonne et due forme. On ne sait pas ce qui se passe, mais là, ça va aller. Docteur, vous êtes toujours avec nous? Là, ça va? Oui, maintenant ça va. Allons-y. Donc, une démarche qu'on appelle député. Nous avons 140 députés. Il fallait au moins 29% des députés, 89% notamment, émettre pour permettre d'aller vers un toilettage constitutionnel, chose qu'il n'a pas fait. Et il est prévu à 105 lois que dispose expressément et sont de la modification. Docteur, le problème continue toujours. Le problème continue toujours. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause pour vous permettre de vous connecter nécessairement sur votre ordinateur ou un autre appareil. Comme cela, ça pourra améliorer l'émission, surtout la qualité. Alors, pour l'heure, on va continuer avec le président. Monsieur Serge Leguedayen, on parlait tout à l'heure donc des répercussions du changement de constitution, et puis il y a aussi un téléspectateur qui entre en ligne. On va recevoir rapidement le téléspectateur, le temps de permettre au docteur Godefroy de revoir sa caméra, si vous permettez. Chers amis téléspectateurs, vous avez en ligne un téléspectateur, auditeur ou téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, c'est encore moi, Mouna. Oui, allez-y. Donc, en tout cas, merci pour votre émission, elle est vraiment enrichissante. Voilà.
Donc, ce que je voulais dire, en fait, j'ai bien écouté vos invités et ils m'ont enrichi. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est quoi? Le fait, la constitution, le changement de constitution ne doit pas se faire à la fin du mandat d'un président. Voilà. Parce que, en fait, le peuple doit le décider. Et c'est pas le président qui doit décider si il veut changer la constitution ou pas. Vous voyez? Monsieur le président Touadéra, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a quand même aidé son pays, mais cela ne veut pas dire qu'il doit abuser de son pouvoir. Voilà. Au contraire, ce qu'il devait faire, il doit respecter la Constitution. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit accompagner celui qui va le remplacer. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que nos chefs d'État africains pensent qu'ils méritent de continuer ce qu'ils ont commencé, qui a été un succès. Voilà. Donne la chance aux autres aussi de pouvoir montrer leurs capacités. Et tout cela vient d'où? C'est ça qu'on appelle les valeurs, comment on appelle, morales. Un homme, un leader, il a un caractère. Et comme je l'ai dit, monsieur Touadéra, ok? Si c'est un leader, il est là pour servir son peuple. Il a fini ses 2 mandats. Il est vraiment important pour lui de se mettre à côté et puis maintenant de participer à l'arrivée de celui qui va continuer et qui peut apporter son apport. Donc, s'il veut changer, il faudrait qu'il se mette de côté et maintenant il doit faire un référendum. Demander au peuple si c'est ce qu'il veut. Maintenant, si le peuple dit non, il doit respecter cela, mais ce n'est pas à la fin de son mandat qu'il va exiger qu'il doit continuer, qu'il doit changer la constitution. Donc vraiment, c'est un autre problème aussi. Et vraiment, le président Touadéra doit respecter la constitution. Et il doit sortir de manière, d'une grandeur, ok, de ce qu'il a déjà établi. Et qu'il laisse la possibilité, il y a aussi des cerveaux en Centrafrique, à ce que je sache. Il n'est pas la seule personne à pouvoir décider. Donc il laisse l'opportunité aux autres de pouvoir exprimer ce qu'ils peuvent faire. Donc vraiment, je ne suis pas vraiment pour le changement de constitution. Mais s'il doit avoir un changement de constitution, ce changement doit se faire par le peuple et non pas à la fin du mandat du président. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Docteur Godefroy est toujours en train de faire des efforts pour rentrer en ligne comme cela se doit. Merci pour tout ce que vous faites, ça fait plaisir de vous voir encore en ligne, docteur Godefroy. Mais avant de faire revenir, on va recevoir également un téléspectateur. Téléspectateur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est moi, Gilles de retour. Je ne savais pas que vous aviez cette partie dans l'émission. Bon, puisque vous m'avez... bon, voilà, je vais aller droit au but. La modification de la Constitution, en fait, surtout comme l'a dit la dernière intervenante, à la fin du mandat, ça ne sent pas bon, c'est pas bien. Et lorsque vous faites comme ça, cela sous-entend que bon voilà, vous voulez vous éterniser au pouvoir et vous ne voulez pas partir. Et nous n'allons pas comprendre ça par rapport à la culture que bon, on nous donne, on nous fait inculquer de toutes les façons. Mais d'une manière générale, lorsqu'on parle de ce qui se passe en Afrique, un pays qui ont déjà vécu ça. J'ai donné l'exemple de la Chine, qui dans les années 1840 ou 1940, hein, et avait commencé par baser son modèle sur le modèle que nous vivons actuellement, le modèle occidental. Et donc il y a conflit de pouvoir, conflit entre les acteurs politiques, le parti politique opposition, et puis il y a conflit et comment on appelle-t-on, les puissances occidentales, qui ont leur intérêt ou bien veulent faire valoir leur intérêt dans les pays, dans nos pays respectifs, et donc ça crée conflit, manipulation et conflit d'intérêt entre nous. En ce moment, nous, originaires de nos pays respectifs, nous oublions l'intérêt général du peuple, l'intérêt de la nation,
que nous faisons le conflit de ces organisations dites internationales ou de ces pays occidentaux. Maintenant, M. Serge parlait. Voilà. Donc nous devons, il y a aussi un intervenant qui a déjà soulevé le problème que lorsqu'on fait la politique aujourd'hui en parlant d'opposition, machin et tout, lorsque les gens ne se voient plus en adversaire, mais se voient en ennemi à abattre. Et donc, lorsque vous voyez un ennemi à abattre, vous n'avez plus en vue l'intérêt du peuple et le développement. Et donc, ce système occidental, ce système de démocratie et occidental, d'abord, ça pose un problème pour nos pays africains. Et c'est ça qui, pour venir au mandat présidentiel, c'est ça qui amène maintenant les gens à dire que nous devons limiter nos mandats et tout. Mais ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'ils travaillent pour le peuple, effectivement, lorsqu'ils travaillent pour le peuple et qu'ils ont le soutien du peuple, vous voyez, cela va de soi. Cela va de soi, parce que le Parti communiste, par exemple, aujourd'hui, c'est une démocratie ou pas, cela reste un débat, mais le pays se développe. Vous voyez, cela va de soi parce que vous n'avez plus besoin de forcer les choses en ce moment. Vous n'avez plus besoin de demander, et lorsque que c'est par référendum, et c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et lorsque vous soumettez ce projet maintenant au référendum, cela va passer sans problème. Comme je le dis, ça va de soi. Maintenant, lorsque vous êtes à la fin de votre mandat et que vous voulez modifier la Constitution, non, vous ne le faites pas comme ça. Vous pouvez soutenir quelqu'un, faire avancer ces projets, et puis bon voilà, si vous avez vraiment travaillé pour le peuple qui vous soutient et qui veut vous renouveler vos mandats, votre soutien par rapport à un candidat que vous allez choisir va passer. En d'autres termes, autre chose, s'il y a, par exemple au Brésil, il y aura élection demain. Il y avait un président qui a déjà fait 2 mandats et qui est revenu. Mais c'est inscrit dans leur constitution que vous allez faire renouvelable une seule fois. Mais vous pouvez vous renouveler, vous pouvez être candidat si après vos 2 mandats, vous n'avez pas été candidat. C'est-à-dire que vous laissez passer 4 ans ou 5 ans et puis vous pouvez être candidat encore. Vous voyez? Et donc là, ça ne gêne pas. Il faut que les gens sachent jouer le jeu de la démocratie parce que ce qu'ils font, et d'abord en se basant sur la démocratie occidentale, le modèle occidental, ça tue nos pays africains. Et en se basant sur le modèle occidental. Maintenant, si vous voulez modifier, il faut avoir du tact dedans parce que ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire et ce qui se passe maintenant en Centrafrique, non, ça sent du mauvais et c'est ça qui crée des conflits. Mais encore une fois, c'est parce que nous basons aussi trop nos institutions sur le modèle occidental et c'est ça qui fait que nous voyons en chaîne de faïence chaque fois en oubliant l'intérêt du peuple et en mettant en avant nos intérêts. Merci. Parce que c'est X qui doit partir et moi je dois venir au pouvoir. Merci. Voilà. Merci. Le téléphone continue de crépiter en ce moment très beaucoup au studio ici. Et nous disons infiniment merci à vous tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour soutenir AfroWeb TV, pour donner vos points de vue. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. Vous pouvez continuer par nous appeler, par donner vos points de vue. Nous sommes avec le président de parti politique Génération Jouet, Dr Godefroy, expert, analyste et acteur de la société civile. Docteur, je vais vous laisser juste 1 minute pour terminer votre intervention, puisque nous avons beaucoup de temps à débattre par rapport à ce cas d'espèce qui est pour le cas de votre pays. Allez-y donc, terminez votre intervention. Et donc, je m'excuse par rapport à ce dysfonctionnement qui a eu lieu au niveau auprès des téléspectateurs. Donc, vous pouvez juste rabaisser un peu votre caméra, ça pourrait nous avantager également pour le cadrage. Et merci. Allez-y donc. Donc, je faisais l'analyse notamment des dispositions de l'article 153 de la Constitution centrafricaine qui dispose la chose suivante, qui est expressément exclu de la révision de la Constitution la forme républicaine laïque de l'État, le nombre et la durée du mandat du président de la République, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités aux fonctions du président, les droits fondamentaux des citoyens, les dispositions du présent article. Ce qui sous-entend, pour nous les juristes, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat.
autour notamment de la modification de la durée du mandat du président. Sauf, le président s'est inscrit dans un processus qu'on appelle le processus des coups d'État constitutionnels. Parce que je le rappelle notamment pour les téléspectateurs, mon sujet notamment de thèse de doctorat porte notamment sur les pratiques des coups d'État en Afrique. Aujourd'hui, le président Touadéra a prêté serment sur la constitution notamment de 2016, qui l'a permis d'évacuer son premier mandat. Le second mandat, il a reprêté notamment sur cette même constitution. Sauf, comme pour paraphraser, il y a le Premier ministre intérimaire qui a dit la chose suivante. Maïga, quand il était pendant la 70e session de l'ONU, il a dit la chose suivante. Modifier la constitution en Afrique, c'est un dribbleur qui arrive à dribbler gardant de son côté. Donc le président Touadéra, aujourd'hui, centrafricain, tout en gardant la balle. Gardons la balle, c'est-à-dire gardons le pouvoir. C'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, ce qui a été fait un peu partout au Togo, c'est ce qui a été fait au Congo démocratique, notamment Brazzaville, c'est ce qui a été fait au Rwanda. Mais maintenant, notre mode de gouvernance, pourquoi nous avons souscrit à la démocratie? Pourquoi nous prenons disposition constitutionnelle ou dans l'esprit de la lettre de la Constitution, l'alternance au pouvoir? De dire qu'on gardait les partis uniques, que nous faisons un choix rationnel. Comme disait ici le président de la génération Doué, le cher Zélingue d'ailleurs, l'hypocrisie politique va polluer nos systèmes institutionnels jusqu'à quand? Il faut que nous sortons de ce dispositif de l'hypocrisie. À un moment, il se pose un problème de la vie, de la cité, de la nation. Est-ce qu'on peut poser en termes de clarté démocratique notre mode opératoire de gouvernance, notre mode de choix de désignation? Voilà les véritables questions qu'il faut mettre sur la table. Plusieurs questions. Oui, plusieurs questions se posaient. Nous avons également un autre avocat, notre maître, si vous permettez. On va le recevoir très rapidement. Alors, maître, bonjour. Allô, téléspectateur. Allô. Oui, allô, bonjour, mon cher Moïse Agboingan, et je veux d'abord saluer tous les participants, oui, et les panélistes qui sont là. Oui. Je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui, j'ai juste voulu jeter quelques idées là sur la problématique de la deuxième partie là. Exact. Vous parlez des troisième mandats. Oui. Et moi, je pense que si vous êtes un bon leader politique, après 2 mandats, vous devez avoir mis en branle votre programme ou votre projet de société pour votre gouvernance. Alors, si après 2 mandats, vous voulez continuer à rester au pouvoir, moi, je pense que c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Et puis, ça témoigne du fait que vous avez un déficit démocratique à l'intérieur de votre propre parti et que votre parti politique ne fonctionne pas bien. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, vous avez vraiment affaire à 2 entités ou bien 2 facteurs importants que tout dirigeant africain doit considérer aujourd'hui dans le contexte du changement et de la géopolitique internationale. Et d'abord, j'ai dit que c'est un aveu d'échec parce que si vous avez vraiment du succès, le peuple devrait vous suivre dans votre recommandation pour le prochain président qui viendra après vous. Donc, si vous avez vraiment bien géré le pays et que vous indiquez au peuple de voter pour un candidat, et il va avoir une sorte de consigne politique majoritaire qui va jouer en faveur de votre poulain ou bien de votre candidat de votre parti. Bon, les 2 paramètres sur lesquels je vais insister et que nous devons prendre en compte dans la politique africaine aujourd'hui,
c'est la jeunesse africaine. La grande partie de la jeunesse africaine est aujourd'hui mobilisée pour le panafricanisme. Et la raison étant que, voyant la démographie africaine augmenter plus d'1 milliard d'âmes, de près d'1 milliard d'âmes aujourd'hui, et le continent développé le plus proche de nous, c'est l'Europe. Mais nous avons vu la politique d'immigration de l'Europe et ils veulent tout faire pour empêcher les Africains d'y arriver. Nous voyons les drames du Lampedusa, les drames sur les océans et les mers, et la Méditerranée, etc. Donc, ça fait que la jeunesse africaine a pris conscience que bon, si le monde ne veut pas nous accepter, nous devons faire en sorte que chez nous, il y ait un peu d'ordre. Voyez-vous. Et ce qui est grave pour ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir, c'est que la jeunesse africaine qui a atteint une certaine maturité géopolitique, je dirais même géostratégique en ce 21e siècle, a compris comment les pouvoirs impérialistes utilisent l'insécurité liée au terrorisme pour instrumentaliser le pillage des ressources minières de l'Afrique. Donc, les gens sont devenus très conscients. Ce qui est encore plus grave, c'est que même les femmes africaines qui, dorénavant, sont engagées dans le combat politique, vous savez, quand nous disons en Afrique que quand ce que femme veut, Dieu veut, quand les femmes africaines commencent par s'engager en politique, comprennent la géopolitique et comprennent l'intérêt de leurs enfants, mais vous ne pouvez pas gouverner ad vitam aeternam, répéter les mêmes choses et croire que la jeunesse africaine va croiser les bras. Réveillez-vous, leaders africains, et prenez conscience de la réalité ambiante. Merci. C'est ça, merci. Merci à vous de nous avoir appelés, ça fait plaisir. Nous donnons un temps d'antenne très limité aujourd'hui à nos téléspectateurs, nous sommes conscients et merci maître de nous revenir en tant qu'invité, ça nous fera trop plaisir pour vos analyses très pertinentes. Alors, prochaine question pour le président de Génération Joe. Que se passerait-il si M. Archange Touadéra, le président actuel, arrive à faire passer cette loi et faire un troisième mandat, puisqu'on a l'habitude de voir les présidents faire des troisièmes mandats sans crainte, parce qu'il est au pouvoir, c'est lui qui détient aujourd'hui les clés. Donc, que se passerait-il concrètement, M. Serge Leguéden? Ah, ça, je ne saurais vous le dire, ce qui se passera concrètement. Je ne peux pas lire dans le futur. Vous savez, même dans votre vie privée, vous pouvez planifier des choses. Il y a des choses qui arrivent en cours de chemin et qui bouleversent tout. Donc, je ne peux parler du futur, ce qui se passera si jamais la Constitution est modifiée et qu'il renouvelle avec un troisième mandat. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit monsieur le docteur. C'est simple, hein, en fin de compte, c'est que notre constitution, c'est les Centrafricains qui ont voté, qui ont validé cette constitution. Il y a eu référendum pour la constitution et les gens ont voté en 2016. C'est les Centrafricains qui sont partis voter. Donc, le président qui arrive avec cette constitution, qui est le président Touadéra, qui a été élu, démocratiquement élu. Donc, grâce à la démocratie, il est aujourd'hui à la tête de la puissance africaine et maintenant, il veut ramener une dictature. Donc, vous voyez un peu le... Donc, dans cette constitution-là, il est dit que la constitution peut être modifiée, mais n'est pas revisable la durée du mandat du président. Donc, déjà, ça, c'est exclu. Ils peuvent entamer les démarches pour modifier la Constitution, mais ça peut être des trucs sur le Sénat, ainsi de suite, voilà. Mais pas la durée de mandat. Il est dit dans la Constitution que ça, c'est intouchable. On ne peut pas réviser. Et ça, le peuple centrafricain a validé, puisque le peuple centrafricain est parti en majorité voter oui pour cette Constitution. Maintenant, vous savez, le jeu chez nous, on sait toujours utiliser les jeux de la démocratie pour nos propres intérêts.
J'ai deux auditeurs parler de référendum. Donc aujourd'hui, par exemple, le président Touadéra est parti devant la Cour, il a voulu modifier la Constitution, il a mis en place un décret avec une commission pour réécrire, c'est bien réécrire une nouvelle Constitution. C'est pas juste modifier quelques articles de cette Constitution, mais c'est de réécrire une nouvelle Constitution. Et le député qui a porté cette demande-là au niveau de l'Assemblée, il a dit que dans la sous-région, aucun président ne fait que 2 mandats. C'est ce qu'il a pris comme exemple. Hein? Dans la sous-région, aucun président ne fait 2 mandats. Donc, on ne voit pas pourquoi on va limiter en Centrafrique seulement 2 mandats. C'est comme si la Centrafrique, c'est le Congo, c'est le Cameroun, voilà. C'est-à-dire que, okay, on se dit, comme Paul Biya au Cameroun, ça fait des années qu'il est au pouvoir, il se renouvelle à chaque fois, il faudrait que la même chose se fasse en Centrafrique. Donc, c'est ce qu'il a eu à justifier pour aller modifier le mandat, tout en sachant que cette constitution a été validée, votée, oui, par les Centrafricains en majorité. Alors, Monsieur le Président, je ne vous coupe pas, mais il y a encore une question qui intrigue beaucoup de personnes. Vous faites partie de l'opposition centrafricaine. Que fera l'opposition dans ce cas d'espèce? Alors, l'opposition a fait son travail. C'est pour cela, puisque l'opposition a amené le sujet au niveau de la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle, samedi dernier, a pris une décision. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le président, il dit qu'il a pris acte de la décision, mais que ça ne va pas l'empêcher de modifier la Constitution, puisque il a payé. Hein, on a donné 2000 francs. On parle des femmes ici. Vous savez, les femmes, c'est important. Les femmes, la femme porte l'humanité. Mais en Centrafrique, il y a certaines femmes qui ont des problèmes. Problème pourquoi? Parce que ces femmes-là sont devenues comme des hommes. Elles font de la politique du ventre. C'est-à-dire que aujourd'hui le président Touadéra est au pouvoir, donc il a même un petit problème de connexion chez M. Serge Leguéden. Docteur, vous êtes toujours avec nous, je crois bien. Oui, je suis avec vous. Alors, docteur, répondez à la question posée. Que fera, par exemple, vous faites partie de la société civile. Que fera la société civile dans le cas où M. Touadéra réussit à faire passer cette loi et que le 3e mandat est à ses portes et il ne réussit pas à faire un 3e mandat? Que fera le peuple? Vous savez, pour les auditeurs, il faut le rappeler le contexte. Hein. La société civile que j'incarne a commencé ce combat depuis 2012 lorsque le président Bozizé voulait modifier la constitution centrafricaine. Nous avons mis une plateforme qu'on appelle Touche pas à ma constitution qui a barré la route au général Bozizé de modifier la constitution. Sauf que M. Touadéra a récidivé aujourd'hui dans cette machiavélique tendant notamment à avoir un 3e mandat. Nous voulons aujourd'hui saluer notamment la portée de la décision rendue de façon historique par les sages de la Cour constitutionnelle qui a estimé que la mise en place de ce fameux comité qui devait permettre à la réécriture de la nouvelle constitution est totalement illégale. Ce qui sous-entend que le juge de la régulation, qui est le juge constitutionnel, a remis sa casquette et a dit le droit. Maintenant, M. Touadéra est en train de déployer tout un arsenal stratégique tendant à aller vers, c'est-à-dire une consultation populaire qu'on appelle le fameux référendum. Mais nous connaissons que le référendum n'est jamais l'approbation du peuple en République centrafricaine. Ce qui sous-entend que M. Touadéra est aujourd'hui dans un processus de la déclaration de guerre au peuple centrafricain. Et nous ne laisserons pas les choses se faire. Parce que nous avons pris de la lettre de la qui caractérise le fonctionnement de nos institutions. Et quand on parle du pouvoir de gouverner et de gouverner, il faut qu'il y ait un rapport de force. Si M. Touadéra, d'ici là, veut sentir qu'il y aura la démocratie de la rue qui apportera ce papier à M. Nous avons vu donc comme M. Alpha Condé également ancien comme lui, voulait s'accaparer et caporaliser le pouvoir de l'État.
mais il est parti par la petite fenêtre. Est-ce que les Centrafricains sont prêts pour ça? C'est pas tous les peuples africains qui sont prêts pour faire la même chose comme, comme les pays précités. Ben, c'est comme vous soulevez la question, était un problème notamment assez récurrent aujourd'hui. Un vent qu'on appelle le vent de anti-troisième mandat qui est en train de secouer en Afrique. Si vous faisiez le constat, ce n'est pas qu'en République centrafricaine. Ce constat est aujourd'hui valable pour le Togo. Ce constat est aujourd'hui valable. On ne parle pas du Togo aujourd'hui, on parle de votre République d'auteur. Un exemple, on parle de l'Afrique. On peut citer le Togo. Le Togo, c'est un cas particulier. Docteur, parlons maintenant de votre République centrafricaine, le cas d'espèce. Non, le cas d'espèce, nous y arrivons. Ce qui n'empêche pas que nous prenons des exemples à titre d'illustration. Allez-y. Vous nous posez la question, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes aujourd'hui un peuple qui va vers, d'abord vous posez une question sur, c'est-à-dire l'exemple de la République centrafricaine. Nous sommes les premiers à prôner l'unité africaine. Mais l'unité africaine ne se vérifie pas dans nos comportements. Parce qu'à travers vos éléments de question ici, lorsque au moins un doigt accusateur sur le Togo, cela vous chahute. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à démonter le système de principauté, notamment aujourd'hui au Togo. Non, ce n'est pas ça, mais comme on prend le cas de la République centrafricaine, aujourd'hui on ne parle pas du Togo, on a l'habitude de parler du Togo chaque fois sur Afro-Web TV, mais aujourd'hui l'honneur nous est donné de parler de la République centrafricaine. Et nous voulons donc, avec les auditeurs, aller au tréfonds, dans les méandres de ces genres de discussions en tant que centrafricain. En tant que centrafricain, ce n'est pas que le mal qui est aujourd'hui le mal centrafricain, c'est mal africain. La question du troisième mandat était mal africain. Nous prenons juste l'exemple de la République centrafricaine parce que nous sommes dans le feu de l'action. Exact. Mais c'est un mal identique. C'est un mal identique aujourd'hui à tous les pays africains. Est-ce qu'il ne faut pas une réponse à l'africaine par rapport à cette question qui déstabilise de façon plus générale l'Afrique? C'est la question qu'il faut maintenant se mettre sur la table. Certes que M. Touadéra aujourd'hui veut un troisième mandat, mais nous, on est en train de s'organiser. S'organiser avec, notamment avec l'adhésion du peuple. Quand je parlais de la démocratie de la rue, c'est une forme de réponse. C'est une forme de réponse lorsqu'on lutte contre les régimes consultatifs, les régimes qu'on appelle les régimes illégaux. M. Touadéra aujourd'hui a déclaré ouvertement la guerre au peuple centrafricain. Et nous avons aujourd'hui le peuple qui a eu à donner la bénédiction à la légitimité de M. Touadéra. Donc ce peuple a toute la souveraineté, ce peuple notamment a toutes ses capacités de pouvoir déloger M. Touadéra parce qu'il veut conserver le pouvoir de l'État. Parce que M. Touadéra aujourd'hui veut créer des indicateurs de la guerre. Parce que M. Touadéra veut notamment aujourd'hui s'autoproclamer M. le Prince. Nous ne sommes pas dans une république de principauté. Nous sommes dans une république où il y a l'esprit de la lettre de la Constitution qui caractérise le fonctionnement de nos institutions. Donc, dès lors que nous avons souscrit volontairement aux dispositions constitutionnelles, il faut que la règle de la Constitution représente la colonne vertébrale du pouvoir de l'État. Il n'appartient pas à M. Touadéra aujourd'hui de venir se lever et dire qu'il faut modifier la Constitution et s'ériger notamment à un système notamment qu'on appelle le système autocratique. Aujourd'hui, le peuple centrafricain et la jeunesse centrafricaine en l'occurrence est prêt pour se battre démocratiquement par les moyens qu'on appelle les moyens pacifiques et légaux. Et jusqu'à même peut-être obtenir, qu'on puisse obtenir notamment la démission de Touadéra ou soit le déloger de la gestion des choses publiques. Voilà comment la position notamment aujourd'hui de la jeunesse centrafricaine et du peuple centrafricain. Bien avant que je ne demande à Monsieur le Président qu'il va se présenter pour les élections prochaines et les solutions pour un changement de constitution. Alors on a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Merci pour m'avoir donné encore la parole une fois. 2 minutes. Et je voulais, il y a 2 minutes peut-être moins, je voulais faire une précision. Hein. Lorsqu'on cite les cas de troisième mandat, et lorsqu'on parle des cas de troisième mandat en Afrique et qu'on donne l'exemple du Togo, j'aimerais que les gens revoient, ou bien revoient ce qui se passe. Moi,
je ne suis pas défenseur du régime du Togo. Mais lorsque des efforts sont faits dans un sens, il va falloir qu'on sache l'apprécier. Au Togo, le mandat était illimité et qu'aujourd'hui, nous sommes revenus au mandat limité. Et qu'il s'agit d'un effort qu'il faut plutôt louer au lieu de citer en exemple le Togo comme quoi on fait le deuxième et troisième mandat. Et on peut bien refuser, on peut bien faire un forcing. Le régime actuel peut faire bien un forcing pour dire que non, il n'ira pas au changement de régime et que ça reste comme ça. Et si on n'est pas d'accord, on peut aller au référendum. Bon, on sait ce que sont les élections en Afrique. Mais aujourd'hui, les discussions ont mené à ce que le mandat illimité revienne à un mandat limité une seule fois renouvelable. Mais toutefois, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir modification de constitution plus tard, parce que c'est de ça que nous parlons et c'est ça votre question, comment empêcher les modifications de constitution pour le troisième mandat. Mais je peux dire ici que on peut faire modification de constitution plus tard sur le mandat présidentiel. Et j'avais donné un exemple plus tôt. Demain, il y aura élection au Brésil. Vous avez déjà fait deuxième mandat. Ça ne l'a pas empêché d'être candidat pour cette élection, juste parce que dans leur constitution, il est dit que vous pouvez faire 2 mandats consécutifs. Et le troisième mandat, vous ne pouvez pas vous représenter, mais après, vous pouvez être candidat pour une autre élection présidentielle. Donc, en gros, c'est ça. Mais la modification des constitutions, troisième mandat, je crois que ça doit être un autre débat qu'on va faire. Et aussi le modèle sur lequel nous, pays africains, nous calquons notre démocratie, c'est un problème. J'ai déjà soulevé ça, un autre aussi l'a soulevé. Et donc voilà, je voudrais m'arrêter sur ça. Merci. Merci à vous de nous avoir appelés et nous ferons, comme vous l'avez dit, à la demande des téléspectateurs, une discussion concernant donc le cas du Togo. Également, nous inviterons Dr Godefroy qui sera avec nous pour en débattre de long en large. Alors, nous sommes sur la dernière ligne droite de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Monsieur le Président Serge Leguedayen, allez-vous être, serez-vous à l'élection prochainement ou quelles sont les prévisions de votre parti politique et quelle est la solution que vous proposez aux Centrafricains face à cette crise qui se profile à l'horizon? Ben, on ira aux élections en 2025-2026. On ira aux élections, on s'y prépare. On s'y prépare. Maintenant, nous avons un programme clair pour la République centrafricaine. Nous, ce qu'on veut faire demain, en fin de compte, c'est de revoir un peu de fond en comble le système politique centrafricain. Parce que pour moi, concentrer tous les pouvoirs aux mains d'un seul individu, c'est pas une bonne solution, en toute sincérité. Parce que on nous le démontre depuis toujours, hein. Parce que tous nos systèmes ont été copiés sur le système français où De Gaulle avait décidé de créer la Ve République et puis de se donner un peu plus de pouvoir. Et donc, du coup, nos constitutions sont calquées sur ça. Moi, je trouve que c'est pas un bon système pour nous. Parce que quand on commence avec nos tares, ça nous rattrape toujours et on est toujours dans l'excès, on va toujours au-delà. Donc, il faut créer ce qu'on appelle le balance power, hein, la balance du pouvoir, équilibrer le pouvoir. Il faut que la justice soit complètement indépendante. Il faut que l'Assemblée puisse faire son travail correctement et l'exécutif aussi puisse faire son travail correctement et que tous ces 3 pouvoirs-là se contrôlent. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera jamais. Tout a été dit. Les auditeurs ont dit ici que il faut des institutions fortes. Nous ne sommes que des êtres humains, tout petits comme ça, comparés à nos différentes nations. Nous ne sommes rien devant une nation, mais nous pouvons influer positivement nos différentes nations afin que le pouvoir revienne au peuple. Ça, c'est très important. Les leaders, on choisit un leader pour qu'il puisse protéger les autres, pour qu'il se retourne pour protéger les autres. On ne choisit pas un leader pour qu'il arrive et qu'il marche sur tout le monde. Ça, c'est très important. Et puis, aussi, il y a l'un de vos éditeurs ici qui a souligné le fait que si, dans un parti,
un président du parti qui est président aussi à la tête de l'État, s'il veut renouveler le mandat alors qu'il y a beaucoup de personnes dans son parti et qu'il n'est pas capable de choisir une personne pour continuer leur politique, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, parce que ce qu'il a soulevé, c'est vrai. En Centrafrique, beaucoup de partis sont faits autour des individus, des familles. Et donc, c'est leur propriété. Le parti, c'est leur propriété. Si ce n'est pas normal, il doit déjà avoir des jeux démocratiques dans chaque parti qui va permettre, en fin de compte, aux gens d'appliquer ça quand ils arrivent au niveau national. Or, dans chaque parti, déjà, c'est bon, le parti de telle famille, de telle personne et tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les gens arrivent à la tête de l'État, ils refont la même chose. Et donc, ça fait que nous en tournerons. Et c'est tout ça que Génération Doué voudra changer demain. Il faudra s'attaquer aux sérieux problèmes de sécurité, de l'éducation, de la santé, de l'énergie. Aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas d'énergie. Il faut de l'énergie pour que les usines puissent fonctionner. Et ce sont ces usines-là qui vont embaucher la population. Et cette population-là va payer les impôts. Et ce sont ces impôts-là qui vont dans la caisse de l'État, qui permet à l'État de faire les routes, les écoles et tout ça, la santé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On doit arrêter avec ce système où les individus arrivent, ils se choisissent entre eux et ils s'enrichissent. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est trop, c'est fini. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Mais même dans cette nouvelle génération, il y en a beaucoup qui sont déjà pourris. Parce que leur but, s'ils font du bruit, ils font certaines choses, c'est pour aller être appelés pour aller manger avec ceux qui sont là. Et ça, c'est aussi un autre mal. Donc, où on est capable à un certain niveau de se dire, bon, on a pris du recul et qu'on veut amener autre chose dans nos différents pays, ou on continue à jouer à ce petit jeu de chat à la souris en se disant, ben, je vais faire ça pour qu'on m'appelle aux affaires, pour que j'aille manger, bouffer et tout. C'est mort, on s'en sortira pas. Même notre génération ne pourra rien. Vous voyez, monsieur Moses. Donc, pour nous, la génération douée, c'est vraiment, on a un programme bien défini. On a déjà eu à déployer plusieurs facettes de notre programme, ce qu'on fera concrètement. Et moi, je vous dis, je suis dans l'agile. Il faut être agile. Nous, en Afrique, on n'aime pas trop sortir de nos zones de confort. Il faut qu'on arrive à bouger. Le monde n'est pas figé dans un marbre. Le monde bouge continuellement. Nous-mêmes, nous bougeons, nous changeons continuellement. Il faut arriver à adapter le changement, à s'adapter au changement, à être agile. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Et ça, je vous le dis, je suis président en Centrafrique. Tous les projets centralisés, on travaille en méthode agile. Au bout d'un mois, on doit avoir des résultats concrets et être transparent vis-à-vis du peuple. Dire les choses concrètement avant de le faire. Quand on le fait, on revient, on donne les résultats au peuple. Au fur et à mesure qu'on avance. C'est comme ça. C'est pas dire que j'arrive au pouvoir. Vous attendez 5 ans quand j'aurai terminé mon mandat. Après, vous allez juger. Non, c'est au fur et à mesure. Et il faut emmener les gens avec soi. Quand tu es président, c'est pas toi qui vas mettre, tu as une vision, mais c'est au peuple. Il faut que tu amènes le peuple avec toi. Il faut que le peuple soit en harmonie avec toi parce que c'est ce peuple-là qui va pouvoir déployer ta vision sur le terrain. Et cette vision-là, c'est pour transformer notre nation. Et transformer la nation, c'est transformer tout le monde. Donc, ce sera au bénéfice de tout le monde. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Ouais, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce sera votre mot de fin pour ce numéro de notre émission Envie de la diaspora. Nous avons également un téléspectateur qui voudrait faire donner son point de vue en 2 minutes. On va le donner juste 2 minutes avant la conclusion du Dr Godefroy Luther Gondje-Janayang. Des téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur Agbeniga, et bonsoir aux 2 téléspectateurs, précisément les frères Godefroy et Sergio. Alors, moi, mon inquiétude est relative au fait que M. Touadéra, en réalité, vient de nous montrer son image réelle, sa vraie personnalité politique. Alors, je pense qu'en
en 2016, dès son accession au pouvoir, il y a bon nombre d'Africains qui l'ont soutenu. Et tout récemment, lorsqu'il est réélu, c'est cette même Cour constitutionnelle qui a courageusement proclamé sa réélection. Si aujourd'hui cette même Cour constitutionnelle est en train de lui bloquer un troisième passage, il est forcément obligé de s'incliner. C'est là, Moïse, il faut forcément que nous convoquions la psychologie politique du nègre. Mais le désir de briguer un troisième mandat, c'est effectivement une volonté manifeste d'un échec passant. Aujourd'hui, il y a certains bon nombre de téléspectateurs africains qui sont déçus de ce monsieur. Le problème de la gestion politique publique africaine, c'est quoi? Le président, avec sa clique, son entourage, deviennent des justices patents et minimisent potentiellement les aspirations premières de la population. Et c'est ça qui est mauvais. Alors, aujourd'hui, moi, j'exhorte le frère Serge et le docteur Godefroy à être déterminés parce qu'ils sont des citoyens centrafricains. Ils maîtrisent mieux les réalités de leur pays plus que nous autres. Alors, il faut qu'ils aident de tout leur poids pour empêcher ce troisième mandat. Parce qu'en Afrique, nous savons bien que celui qui est au pouvoir parvient parfois à faire dominer ses volontés. Et en tant que citoyen centrafricain, je les réconforte à se mobiliser, peser de tout leur poids pour empêcher cela. Sinon, la République de la Centrafrique ne fera qu'agrandir que cercle mafieux de tous les dirigeants de ce point de l'Afrique qui constitue une grande république bananière qui gangrène davantage les mots de l'Afrique. Merci Maurice. Merci à vous de nous avoir appelés, ça fait plaisir. Merci, ce sera également les dernières minutes de notre émission. Docteur Godefroy Luther Kondje Janayang, votre conclusion? Le docteur a encore un problème d'écran avec son appareil. Docteur, est-ce que vous pouvez régler ça rapidement pour qu'on fasse la conclusion? C'est le moment de dire un infini merci à vous tous. Il y a toujours le téléphone qui sonne, mais malheureusement on ne peut plus recevoir d'appel. Docteur, votre conclusion s'il vous plaît. Allô, docteur Godefroy. En termes... Vous l'entendez? Oui, maintenant allez-y, docteur, s'il vous plaît. Oui. En termes de conclusion, ce que nous pourrons dire, M. Touadéra, pour cette partie, M. Touadéra a déclaré au peuple de son terre. Comme disait Montesquieu, sur les institutions peut arrêter les institutions. Les sages de la Cour constitutionnelle ont rendu leur verdict, estimant que les conditions ne sont pas réunies juridiquement pour aller vers les réécritures. Nous interpellons le qui est professeur universitaire de son rang de revenir à la raison. C'est eux qu'il a de légitimité. Et aujourd'hui, ce peuple estime qu'il n'est pas né président, il n'est pas né premier ministre, mais il n'est qu'un serviteur qui est passager. Il est à son deuxième mandat. Il lui reste 3 ans pour qu'il puisse finir son troisième mandat, pour qu'il puisse finir son second mandat et passer le fanion à un autre centrafricain. Mais nous constatons qu'il est en train de déployer toute une stratégie pour aller vers un troisième mandat. Le troisième mandat a fait déclencher la vague de la notion des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le troisième mandat a eu à balayer d'un coup de revers un univers de professeur Alpha Condé. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, l'Afrique en général ne veut pas la question du troisième mandat. Et cette question doit être sécurisée dans notre constitution respective. Cette question doit être débattue au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, pour que nous puissions avoir une réponse
tendant à stabiliser nos institutions. Parce qu'au-delà du troisième mandat, ça veut dire que nous plongeons dans une dictature qui ne dit pas son nom. S'ils veulent devenir des dictateurs à vie, qu'ils puissent dire au peuple africain qui l'ont soutenu dans son combat qu'il est dictateur. Mais je pense que M. Touadéra est arrivé au pouvoir par la démocratie. Il veut dire l'adhésion du peuple. Donc, nous appelons à la sagesse qui puisse notamment mettre terme à son projet du troisième mandat. Sinon, il aura toute une jeunesse. Pas que la jeunesse africaine, mais la jeunesse centrafricaine, au-delà de la jeunesse africaine, qui vont notamment créer un bloc autour de la question de la défense de nos constitutions. Rien ne pourra se faire maintenant sans que le peuple puisse notamment arbitrer. Donc, il a passé Touadéra de dire qu'en 2026, qu'il ne pourra plus être candidat. Dans son parti respectif, il y a d'autres personnes qui peuvent représenter son parti. Nous ne nous empêchons pas à cela. Mais lorsque sa tête revient, ça veut dire que ce n'est qu'un prince, ce n'est qu'un dictateur qui veut chercher à créer de la guerre et qu'il est tenu à être responsable devant toute une génération et devant l'histoire. Son serment, il a prêté serment devant Dieu, devant les hommes et devant toute une nation qui puisse mettre en application son serment. Voilà en termes de conclusion. Et ce que je dis, je ne dis pas que pour le président Touadéra. Je dis également pour les chefs d'État africains qui, derrière le troisième mandat, se cache l'idée de la pérennisation de leur pouvoir despotique, de leur pouvoir notamment des terreurs, de la mauvaise redistribution de la richesse, de l'impunité, de l'absence de travail, du chômage, de l'absence notamment de la sécurité sanitaire. Tous les maux sont identiques en Afrique. Donc, lèvons-nous une génération pour barrer la route à la question du troisième mandat. Et rebâtissons notamment nos États démocratiquement, car nous avons souscrit volontairement au processus démocratique. Voilà comment je pouvais conclure. Merci infiniment à monsieur le président Serge Leguéden, président de parti politique Génération Djoué en Centrafrique. Je voudrais... Oui, allez-y, président. Oui, pour appuyer tout ça, vous savez, quand les partisans d'un président au pouvoir menacent la présidente de la Cour constitutionnelle, ils vont la tuer parce que elle les a empêchés d'aller modifier la Constitution pour rester au pouvoir. C'est que on est dans un état voyou, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose à souligner. On ne peut pas menacer. Un individu ne peut pas sortir publiquement menacer une présidente d'une institution et que le procureur, que personne ne bouge, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce que je voulais souligner. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les téléspectateurs. Merci toujours à vous de nous donner la parole. Merci beaucoup. Nos antennes sont toujours ouvertes à vous tous qui voudraient bien nous aider pour débattre des thématiques qui intéressent l'Afrique. Nous voudrons dire un infini merci à toute l'équipe de Génération Djoué, de votre parti politique qui nous a permis de vous savoir également. Et merci infiniment à notre expert, analyste et acteur de la société civile, Dr Godefroy Luther Gondje-Djaniang, pour sa disponibilité. Nous remercions infiniment pour cette émission à laquelle vous avez participé et étendons ensemble, abonnez, vous continuons par étendre la chaîne de la diaspora africaine Afro-Web TV. Toutes nos émissions sont en replay sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et très bon week-end à notre campagne. Ça a été vraiment un honneur pour moi d'être votre présentateur pour cette émission. Je voudrais dire un infini merci à tous les téléspectateurs qui ne ménagent aucun effort pour soutenir également cette émission à vie de la diaspora. Que Dieu vous garde et bonne suite de nos programmes sur Afro-Web TV. C'est l'Afrique qui gagne. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV